Salut la famille. Écoutez, hier vous avez été nombreux à avoir attendu la diffusion de mon deuxième court-métrage sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi celui-ci n'a plus été diffusé. Mais avant, je voudrais rappeler, sinon dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube de le faire dès maintenant. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Parce que sur cette chaîne, je vais partager avec vous mes stratégies, mes techniques d'écriture que j'ai longtemps gardées secret pour moi-même. Et je vais vous les partager gratuitement sur cette chaîne. Donc, soyez câblés en permanence. Voilà. Avant de vous expliquer pourquoi le court-métrage n'a pas été diffusé, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel cette série de courts-métrages-là se fait. Alors, dans le cadre de mon nouveau projet New Start, qui s'articule sur 3 axes, l'humour, la musique et le cinéma sur 3 ans, j'ai décidé de me lancer des défis de ouf, dont le premier, dans le cinéma, il consiste à produire un court-métrage de 5 minutes maximum en 7 jours, chaque 2 semaines, en équipe réduite. Je vous l'ai déjà amplement expliqué dans le live de la semaine dernière. Alors, pour revenir à ce pourquoi je fais cette vidéo, qu'est-ce qui a fait que le court-métrage ne soit plus diffusé hier? C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça. Désolé de vous montrer, mais je dois être transparent envers vous. Et donc, j'ai un œil qui est totalement touché, bien enflé, qui me fait souffrir depuis pratiquement jeudi. Ça a commencé avec des petites sensations bizarres que je commençais à ressentir. Vendredi, ça s'est un peu plus prononcé parce que j'avais constaté que les paupières avaient pris du volume et que l'œil commençait à me faire mal. Mais ça s'est totalement aggravé samedi soir lors de on va dire que la dernière phase de la post-production. Donc j'étais au niveau de l'étalonnage, titrage et mixage. Et je vous assure que même le reflet, la lumière de l'écran de mon téléphone, je n'arrivais plus à supporter. Et donc, lorsque j'ai ouvert mon ordinateur pour commencer à travailler, j'ai un peu forcé, mais vraiment la lumière de l'écran de l'ordinateur sur lequel je travaillais me procurait des sensations vraiment bizarres et de douleurs atroces. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, du moins l'œil touché. Je ne vais pas vous expliquer l'importance de cet organe-là pour chaque être humain. Donc, ce sens, la vue est un sens essentiel pour chaque être humain. Ouais, chaque être humain, même les animaux. Non? De toutes les façons, tous ceux qui ont cet organe-là, c'est un organe essentiel pour tous ces êtres-là. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je ne puisse pas terminer le court-métrage à un moment donné parce que je me suis dit non, mais comment? C'est quand même un défi que je relevais devant des milliers de personnes en live, tout ça là. L'esprit de conquérant m'a dit non, tu dois continuer. Mais après, je me suis dit, mais attention, hein, j'ai décidé de repousser les limites de ma créativité et non celles de mon intégrité physique. Contrairement à Cédric Doumbé qui aurait dû poursuivre son combat malgré cette écharpe-là qui l'embêtait sur son orteil. Et après, hier, dimanche, lorsque j'ai définitivement décidé de jeter l'éponge au dernier round, je me suis posé la question de savoir, mais attends, tout un tas de questions, dont celle de savoir, mais attends, est-ce que c'est parce que je suis tellement fan de Francis Ngannou que c'est lui qui prend les pétards, les droites très puissantes d'Anthony Joshua, et c'est moi qui encaisse les bosses, je me retrouve avec un œil pratiquement fermé ou quoi. Bref, mais qu'à cela ne tienne, je vais quand même vous expliquer que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai déjà eu ce souci et il s'était avéré que c'était un abcès que j'avais à l'œil. Et donc à ce jour, je considère que c'est ça qui revient en attendant de consulter un spécialiste qui va m'en dire un peu plus. Alors ce court-métrage-là, j'ai voulu le sortir dans la foulée de la célébration de la Journée internationale sur des droits de la femme. Et donc c'est
une contrainte de plus que je me suis donnée. Et l'idée m'est venue lorsque je suis allé parler de mon premier court-métrage dans le cadre des défis de ouf sur le plateau de la matinale de Gabon 24. Avant mon passage, j'étais en train de suivre le débat qu'animait Sirocos et toute son équipe que je salue au passage. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas ajouter une contrainte de plus, comme j'aime tous les problèmes, ajouter une contrainte de plus sur mon défi, d'écrire sur un sujet d'actualité et de le diffuser dans la même foulée. C'est vrai que j'ai eu un peu de chagrin lorsque je n'ai pas pu le diffuser hier, mais après j'ai appris que tout le mois de mars est dédié à la célébration de la femme. Donc le court-métrage va être diffusé euh, en semaine. Avant dimanche, en tout cas, il sera diffusé. Ça va me faire un travail supplémentaire sur ma semaine qui était prévue comme une semaine pratiquement de repos avec des activités que j'avais déjà bien prévues. Euh, mais je me dis il faut qu'on relève le défi, le court-métrage doit être diffusé pour qu'ils soient encore, et ils sont encore dans les temps, celui de la célébration de la femme, parce que euh, le, ce court-métrage-là suit un peu l'histoire d'Ada, qui est une jeune brillante en, on va dire, ingénieure dans les BTP et qui se bat contre le sexisme et l'inégalité de sexe en milieu de travail. Donc c'est un court métrage qui va motiver les femmes à pouvoir se battre malgré de lutter, de montrer une résilience face à l'adversité parce que les droits, il va falloir aller les chercher quand même. Donc qu'est-ce que je voulais encore dire? Le titre c'est Winner Woman. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas anglophone. Et pour la petite histoire, j'ai reçu le message d'un internaute qui m'a dit, mais il y a une erreur sur la fiche. Vous avez écrit Reni Woman. J'ai dit non, c'est un style artistique que j'ai utilisé excusez-moi de la répétition, pour ne pas utiliser la lettre W deux fois sur la fiche. Ah, il m'a dit, ok, d'accord. Donc, en gros, c'est tout ce que je voulais vous dire. Cette semaine, je vais me battre à terminer ce court-métrage-là pour qu'il soit diffusé. Le calendrier ne va pas changer. Dimanche prochain, je vais me remettre au travail pour pouvoir relever le défi de la semaine suivante dans le cadre de mes défis de ouf pour les courts-métrages de 5 minutes en 7 jours. Je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant déjà un très bon début de semaine, d'ailleurs une très bonne semaine entière. Je vous souhaite une parfaite santé. Moi, peut-être que je vais vous faire un retour sur ce qu'il en est exactement avec mon œil, après avoir consulté un spécialiste. Je vais également vous réitérer mes remerciements, ma reconnaissance envers vous, parce que vous avez toujours manifesté un attachement, un accompagnement, un soutien, je vais dire indéfectible, envers ma personne depuis que j'ai commencé ma carrière. Donc merci pour ça. C'est tout ça qui me motive à aller davantage et de pouvoir prendre le risque de relever des défis, parce qu'il faut dire que pratiquement toute ma carrière est constituée seulement n'est constituée que de défis à relever. Merci encore et bonne semaine à vous.